chers auditeurs et chères auditrices de Corbeau News Centrafrique. Le CNC, bonjour. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous lisent sur notre site internet. Quelle journée encore, Eric Nzapa. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les mensonges éhontés de ce régime de Bangui. Amda Phoque, un nom qui résonne avec la déroute et la désinformation. Imaginez, le chef militaire sur place dénonce ouvertement la propagande du pouvoir en place. C'est chaud. Eric Nzapa. Dites-nous tout, mon cher Eric Nzapa. Bonjour Fortuné Boberang. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est plus que chaud. Fortuné Boberang, c'est une gifle monumentale pour le dictateur Faustin Archange Touadéra et toute sa clique. L'article de ce jour commence ainsi. Contredisant la propagande pathétique et criminelle des bras cassés de la 7e République, le chef du détachement militaire de l'armée nationale à Amda Phoque affirme que la localité reste entièrement occupée par les assaillants depuis l'attaque du 30 juin. Pour comprendre et identifier les relais de cette propagande digne de poupée russe, il faut remonter un peu en arrière. Rappelons que dans la foulée de cette communication du régime, des médias comme Radio France Internationale ainsi que plusieurs médias nationaux ont repris mot pour mot, comme des perroquets, la propagande du gouvernement. Sans faire le travail de vérification sur le terrain qui incombe pourtant aux journalistes, ces médias ont diffusé l'annonce de la reprise de la ville en se contentant de s'abriter derrière la parole des soi-disant autorités. Pourtant, le rôle d'un journaliste est de vérifier les faits avant de publier, même lorsqu'il s'agit d'une source officielle. Mais c'est incroyable, Eric Nzapa, c'est là toute la déconfiture de ce régime. Non seulement ils mentent, mais en plus ils arrivent à faire de certains médias de simples caisses de résonance. On nous prend vraiment pour des imbéciles. L'empereur Faustin et ses sbires pensent qu'à force de répéter un mensonge, il deviendra vérité. C'est ça, leur gouvernance. Exactement Fortuné Boberang. C'est la stratégie de la désinformation, pure et simple. Et le pire, c'est que ça continue. Les déclarations venues du pouvoir et de l'état-major affirment que les forces régulières, appuyées par leurs alliés russes, ont repris le contrôle d'Amda Phoque après les affrontements du 30 juin dernier. Cette version est pourtant totalement démentie par le capitaine qui dirige le détachement des soldats sur place. Dans cette ville de la préfecture de la Vakaga située à 60 km de Birao. Depuis la base de la MINUSCA où il se trouve actuellement, cet officier livre un témoignage qui prend à contre-pied la communication du régime. Du coup, les Centrafricains, qui suivent cette situation depuis le début, comprennent que les textes lus à la radio et à la télévision par l'état-major et le porte-parole du gouvernement ne sont que de la propagande préparée et dictée par les alliés de Wagner, un copier-coller traduit par intelligence artificielle que les autorités se contentent de répéter sans connaître la réalité du terrain. Un copier-coller par intelligence artificielle, Eric Nzapa. C'est le niveau. Le dictateur Faustin se contente de lire des papiers préparés par ses marionnettistes russes sans même savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains et un abandon total de ses propres soldats. Comment peut-on diriger un pays avec autant de déconnexion et de lâcheté ? C'est là toute l'absurdité de la situation Fortuné Boberang. Le capitaine rejette fermement les annonces de victoire. Selon ses propres mots, je cite, « La réalité du terrain est radicalement différente de ce qui est diffusé. » Fin de citation. Il explique que la ville n'a pas été reprise et que ce sont les rebelles, les assaillants, qui occupent l'espace. Le capitaine décrit une présence ennemie omniprésente, précisant que les assaillants se positionnent partout, jusque dans les arbres, pour quadriller la zone. Pour appuyer ses dires et faire preuve d'une totale franchise, l'officier relate la venue d'une délégation importante de responsables humanitaires et d'organismes internationaux directement depuis la capitale, Bangui. Ayant entendu les messages officiels affirmant que l'armée contrôlait la zone, ces chefs de la Croix-Rouge et des Nations Unies sont arrivés sur place avec l'objectif d'aller récupérer les corps des soldats tués ainsi que des civils, qui gisent encore dans les rues. Une réunion s'est tenue au sein même de la base de la MINUSCA, rassemblant cette délégation venue de Bangui, le sous-préfet, le commandant de brigade adjoint de la gendarmerie et le capitaine lui-même. C'est à ce moment-là que la délégation a découvert le véritable chaos de la situation. Donc, Eric Nzapa, ces humanitaires, croyant la parole de l'empereur Faustin, se sont retrouvés jetés dans la gueule du loup. On envoie des gens sur le terrain pour récupérer des corps, alors que la zone est toujours aux mains des rebelles. C'est non seulement un mensonge, mais c'est mettre en péril des vies innocentes. C'est ça, la gestion du dictateur Faustin, le sang de ses propres soldats et maintenant celui des humanitaires sur les mains du régime. C'est la triste réalité, Fortuné Boberang. À l'issue de cette réunion, voulant constater l'état de la ville, la délégation est sortie avec 2 véhicules blindés de la MINUSCA ouvrant la marche.
À peine les véhicules ont-ils franchi le portail de la base pour avancer que des tirs nourris ont visé directement le convoi. Face à cette puissance de feu et au danger immédiat, les forces de l'ONU et les chefs humanitaires ont dû faire demi-tour en toute hâte pour se réfugier à l'intérieur de la base. Le capitaine dénonce également un manque de soutien et de renforts réels. Alors que la propagande évoque l'arrivée de 100 éléments de renfort pour appuyer les troupes, l'officier dément formellement leur présence à Hamdafok. Il affirme qu'en tant que chef sur place, il n'a vu aucun de ces hommes. Ces renforts se trouveraient théoriquement à Birao, mais ils n'ont pas bougé d'un seul pas vers Hamdafok depuis 5 jours. 5 jours sans bouger, Eric Nzapa, pendant que leurs frères d'armes sont sous le feu. C'est la preuve ultime de l'abandon de ce régime envers ses propres forces. On envoie des soldats à la mort, on ment sur la situation, et on les laisse sans soutien. Le dictateur Faustin Archange Touadéra et son état-major préfèrent la com aux vies humaines. C'est indigne. Totalement indigne, Fortuné Boberang. Cette paralysie et la réalité des tirs ont forcé la délégation de la Croix-Rouge et des organismes internationaux à repartir vers Bangui totalement bredouille. Après avoir vu le chaos de leurs propres yeux, ils sont rentrés à la capitale sans pouvoir remplir leur mission d'aide. Les dépouilles des soldats restent abandonnées aux éléments dans la ville, à l'exception du corps d'un soldat qui a pu être récupéré et conservé une journée avant d'être évacué vers la capitale. Le récit de l'officier montre une situation qui dépasse l'entendement, et ce retournement de situation ne constitue que le début des péripéties sur les événements d'Hamdafok. Le début des péripéties, Eric Nzapa. Et on nous parle de reprise de contrôle. C'est une honte nationale, une infamie pour la Centrafrique. Le dictateur Faustin et ses complices devront répondre de ces mensonges et de cet abandon. Absolument, Fortuné Boberang. Cet article a été rédigé par notre journaliste Ibrahim Moussa avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication Monsieur Alain Enzilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au téléphone ou sur WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou bien le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis. Merci Eric Nzapa pour ce décryptage essentiel. Chers auditeurs, chers lecteurs, restez connectés au CNC pour la vérité, toute la vérité. À très bientôt.